Bonjour à tous, bienvenue dans l'écho du lundi 4 mars 2019. La photo du jour, c'est cette capsule de SpaceX, le groupe dirigé par Elon Musk, qui a réussi à arrimer un mannequin à la station spatiale internationale. C'est un premier essai pour pouvoir emmener via ces engins des personnes humaines dans l'espace. Voilà un nouveau progrès pour Elon Musk dans sa conquête spatiale, et il regarde vers le haut, tout comme d'ailleurs les marchés financiers qui regardent complètement vers le haut au niveau des marchés actions, puisque vous voyez que le Nasdaq, donc les valeurs technologiques, dépasse une performance de plus de 14% depuis le début de l'année. Le CAC 40, donc le bon indice français, n'est pas en reste, était à plus de 11%. Et puis la Chine, ce matin, qui continue encore, c'est le chiffre de ce matin, on est à plus de 3% de hausse sur le marché chinois, ce qui en fait donc une performance depuis le début de l'année depuis de 28%. C'est dû au fait que les négociations entre la Chine et les États-Unis progressent à grands pas selon les informations relayées par les différentes agences de presse. Et voilà, je peux pas faire l'économie de ne pas vous montrer ce dessin de cadre aussi économiste, puisque finalement, les présidents chinois et américains sont les meilleurs amis du monde face aux atermoiements, notamment de Michael Cohen, qui a fait son intervention contre Donald Trump la semaine dernière. Voilà, c'est des négociations qui progressent bien. Apparemment, les sanctions américaines contre les produits chinois seraient levées. En contrepartie, une refonte aussi des produits chinois, des produits américains qui seraient importés aux États-Unis. Et d'ailleurs, les deux présidents pourraient se rencontrer à la fin du mois de mars pour ratifier cet accord dans un contexte où aussi les marchés sont rassurés par des perspectives sur le Brexit qui progresse. Theresa May serait en train de gagner son pari, même s'il faut toujours avoir pas mal de précautions par rapport à ce Brexit. Alors, l'autre point aussi, c'est aux États-Unis, il faut quand même le montrer, l'activité qui ralentit, en particulier dans le secteur manufacturier. On a eu ces chiffres-là vendredi. Alors, le marché n'a pas véritablement tenu compte, mais voilà, le graphique de gauche montrant que les conditions se tendent un petit peu sur le marché de la dette aux États-Unis, puisque l'écart de rendement entre l'obligation 30 ans et l'obligation 5 ans est au plus haut depuis un an, ce qui signifie que il y a plus d'optimisme en ce moment sur le marché, et on verra si c'est encore relayé pour cette semaine, puisqu'on est quand même rentré depuis la semaine dernière dans une 10e semaine consécutive de hausse sur les marchés actions. Alors, encore un mot sur la Chine, puisque on est sur demain l'ouverture du nouveau congrès du Parti communiste chinois, avec encore énormément d'enjeux, notamment les dépenses d'infrastructures qui doivent être relancées par la Chine, la lutte contre la pauvreté qui reste quand même assez significative dans ce pays, et puis toujours la lutte contre la pollution. Vous voyez que les principales villes chinoises sont encore très polluées, même si ça a eu tendance à baisser ces derniers temps. Donc voilà un contexte où il y a de l'optimisme sur les négociations entre les États-Unis et la Chine qui favorise les marchés actions. Alors ces marchés actions sont concurrencés véritablement par le private equity. Alors il y a eu un gros congrès qui s'est tenu la semaine dernière à Berlin sur ce thème-là, c'est ce qu'on appelle le congrès Super Return. Vous voyez que le private equity veut véritablement prendre le pas sur la bourse. Alors c'est dû au fait que son rendement en moyenne, notamment par exemple sur les 10 dernières années, est largement au-dessus des marchés actions, puisqu'on est à plus de 20%. Également aussi que les levées de fonds deviennent de plus en plus significatives, et que de nombreuses entreprises se retirent de la cote, de la cote boursière, pour peaufiner leur stratégie et être moins à la merci finalement des recommandations boursières des analystes. Et vous voyez que les grandes entreprises, c'est le graphique d'en haut, les grandes entreprises de family office ont déjà orienté leur investissement sur private equity, puisque cela concerne 20% de leur portefeuille global. Voilà, le capital investissement en bonne forme, et qui doit être véritablement regardé de près dans les stratégies d'investissement de vos clients ou de vos prospects, si jamais vous travaillez justement dans de la gestion de portefeuille.
Alors, venons-en au bref. D'abord, Unilever, le groupe néerlandais, veut encore augmenter sa pénétration vis-à-vis des millennials et s'orienter vers les nouvelles habitudes véganes, puisqu'il lance cette marque qui s'appelle donc Love Beauty and Planet. C'est une marque avec donc que des produits complètement sains. Alors, cette marque se rentre sur le marché français dans les prochains jours. L'idée, c'est important pour Unilever que le marché français est le 5e marché du groupe néerlandais avec plus de 2,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ensuite, cette marque-là sera lancée en Grande-Bretagne. Donc voilà, Unilever, vous voyez, qui reste dans une bande de transaction entre 45 et 50 pourrait être regardé de près si jamais ce lancement se déroule bien. Alors Amazon, qui s'est reprise, même si c'est moindre que les valeurs technologiques ces derniers jours, véritablement mettre le pas sur les épiceries, puisque le groupe de e-commerce dirigé par Jeff Bezos prévoit d'ouvrir des dizaines d'épiceries aux États-Unis. Ça vient d'ailleurs en relais de ce qu'on avait dit la semaine dernière, c'est que pour les autres marchés à l'expansion internationale, Amazon pourrait être intéressé par de la croissance externe et pourquoi pas les magasins Monoprix en France, qui sont, je vous le rappelle, la propriété de Casino. Autre point, en France, alors là, une action qui n'a pas du tout profité du récent rallye boursier, c'est l'action Orange, dans les télécommunications. Alors, Orange a parlé de sa filiale Orange Bank, qui pour le moment a des difficultés pour s'imposer dans la banque en ligne. Alors, Orange Bank va essayer de se relancer, notamment dans le crédit à la consommation. D'ailleurs, cette filiale-là a été recapitalisée, mais pour le moment, le succès se fait toujours attendre de ce côté-là. Et je vous le rappelle que la première banque en ligne, c'est véritablement Boursorama, qui a gagné encore 450 000 clients en 2018 pour atteindre 1,7 million de clients, toujours la banque la moins chère et peut-être la plus efficace. Mais voilà, Orange, pour revenir à Orange un instant, donc c'est quand même un dividende de plus de 5%, on n'a pas participé au rallye boursier récent, peut-être une action à regarder dans les prochains mois et qui pourrait se reprendre puisque l'action évolue souvent entre 13 et 15 euros. Un petit mot quand même du sport, et bien entendu rendons hommage à Roger Federer, qui a gagné à Dubaï son 100e titre. C'est assez considérable. Alors en ce sens, il rejoint une autre légende du tennis, Jimmy Connors, qui en est à 109, qui a remporté 109 titres. Alors il en reste encore 9 au bon Roger pour pouvoir atteindre. À 37 ans, il a dit qu'il allait continuer à jouer au moins pour cette année et une partie de l'année 2020. Véritablement un champion en couleur, qui est à 37 ans encore. Il a dit l'envie de gagner comme à 18 ans. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Et encore ce sera une semaine de toute façon chargée, avec notamment aussi la BCE qui s'est réunie jeudi. Et on termine ce morning par la citation du jour. Elle nous vient d'Antonin Artaud, le poète, qui a notamment dit « Il n'y a de péril absolu que pour qui s'abandonne ». Excellente journée, excellente semaine, ayons la pêche, soyons solidaires et à demain sur le Morning Geeko.